Ils sont beaux, bah, oui. On peut en profiter justement. On peut avoir un petit bisou? C'est ça qui bouge. Oui, avec le masque, bah oui. Ouh là là. Bravo. Je parle de quand ils sont intervenus, ils n'ont pas commencé à lancer des gaz. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils sont un peu fatigués de toutes les manifestations qu'il y a depuis 2 ans? Ils ont à lancer des gaz lacrymogènes quand ils sont mais ça c'est l'argument de la fille aussi, la fatigue. Je veux dire, si tout le monde oppose sa fatigue, c'est l'argument de la fille aussi, la fatigue. Il y a un moment où on fait une manifestation. Vous avez des manifestations qui se passent parfaitement bien. Moi j'en ai fait une il y a 2 ans justement, contre les gilets jaunes. Et ça s'est très bien passé du début à la fin avec la Hilardo. Très bien. Aucun problème. Vous savez très bien que les Black Blocs sont connus et qu'ils le savent quand ils arrivent. Pourquoi ils les arrêtent pas? Et pourquoi le service d'ordre ne fait pas? On a affaire à des gens comme ça. On est face à de l'humain. Mais les ordres qu'ils ont sont pas corrects. Les ordres qu'ils ont quand on leur dit l'Allemand et Castaner qui gèrent ça de la préfecture, hein, ils sont restés tranquilles. Ils font leur travail. Ils font leur travail, c'est tout. Non, non, sinon ils ne seraient pas autant décriés. Croyez-moi, désolé. Si c'est leur boulot, oui, parce qu'à l'heure actuelle, on met en valeur tout ce qui est violence. Et violences qui viennent de qui? Quand on met une famille à Adama Traoré en avant dans les médias, vous croyez que c'est normal? Ça c'est vrai. Vous croyez que c'est normal? Mais alors on aurait dû tous se révolter. Vous voyez quand c'est ce qu'on fait. Zora dit l'histoire du mouvement citoyen. Est-ce que vous trouvez normal que le ministre de la Justice propose un rendez-vous à la sœur de Traoré? Ils n'ont jamais proposé de rendez-vous. Vous êtes sur les fake news, madame. Vous êtes sur les fake news. C'est très bien, c'est parfait. Vous voyez, vous faites exactement ce qu'il ne faut pas faire. Sur les fake news. C'est vrai que les médias donnent trop d'importance à cette bataille. Elle a proposé de recevoir la sœur. C'est pas une fake news, ça, quand même. C'est pas une fake news. C'est pas possible de dire des choses comme ça. Passez-moi votre masque. Écoutez-moi. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de dire la police, les forces de l'ordre sont violents. Ils ne sont pas violents. C'est pas ça leur boulot. Sauf que c'est le message qui a transpiré en fait. Vous voyez, c'est le message qui a transpiré. Ils ne sont pas violents, ils font leur boulot. Moi je suis assistante sociale, je travaille aussi pour l'État. Si l'État il me dit de travailler de telle sorte, voilà. Et en fait, mais ils ne sont pas violents. Je veux dire, c'est des gens, ce sont des humains, des pères de famille. Police violente. Alors je pense qu'on va être tous d'accord et être honnête que oui, en effet, il peut y en avoir. Voilà, ça serait malhonnête de dire le contraire. Pour être crédible, il faut être honnête, je le dis souvent, mais je pense qu'il n'y en a pas plus que dans d'autres corps de métier, tout simplement. On le condamne, évidemment, hein, on ne cautionne pas ce genre de choses, mais est-ce qu'il est nécessaire de faire le fameux amalgame, ce mot tellement à la mode et tellement dénoncé concernant voilà, certaines communautés à certains moments, et aujourd'hui, l'amalgame envers toutes nos forces de l'ordre, on n'hésite pas à le faire, ça passe, c'est normal, ça dérange personne apparemment. Donc nous, non, tous nos policiers ne sont pas racistes, tous nos policiers ne sont pas violents. On parle aussi souvent de la violence policière, on parle de la conséquence, mais jamais de la cause. Je l'ai dit souvent là, par contre jamais pourquoi nos policiers en arrivent là, pourquoi nos gendarmes en arrivent là. Les réseaux sociaux font très mal, on le sait, certains médias aussi. Donc écoutez, on est là aujourd'hui pour remettre un petit peu tout ça en place. Ah, Zora arrive. Je vais laisser la place à Zora, la remercier pour cet appel. Ça part voilà,
d'une simple citoyenne, si on peut dire simple. Zora n'est plus à présenter, beaucoup la connaissent. Bonjour à tous, j'ai salué quelques-uns d'entre vous en me promenant et vraiment je suis très émue et ça me fait chaud au cœur de vous voir aujourd'hui présents. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est votre mobilisation pour les raisons que j'ai données et que je vais vous redonner. Je suis émue, hein, voilà, aux grandes gueules, c'est beaucoup plus simple ici, j'ai un peu le trac, mais c'est pas grave. Je vais vous parler avec mon cœur comme je sais toujours faire. Écoutez, je suis mobilisée dans ce pays qui est le mien depuis très jeune. J'avais 16 ans quand j'ai commencé. C'était pour moi le premier combat, ça a été la lutte contre la misère intellectuelle parce que je savais que quand on se remplissait la tête, on pouvait se remplir les poches un peu plus facilement. C'est un combat que je mène depuis toujours, je le mène encore dans les quartiers. J'étais encore mercredi auprès des jeunes, je lâcherai jamais le terrain. Et puis j'ai vu récemment combien nos forces de l'ordre, combien la République, combien nos valeurs sont piétinées, maltraitées injustement par des gens dont l'objectif n'est certainement pas de rétablir l'ordre, mais de nous proposer leur désordre. Et moi, ce désordre m'est insupportable. Voilà, Je suis très attachée aux valeurs de la République parce que ce sont elles qui m'ont faite, parce que c'est la République qui m'a donné, même si la France, elle ne m'a pas toujours aimée, parce que je m'appelle Zora, même si la France ne m'a pas toujours donné, parce que je suis issue d'un milieu pauvre, mais je me suis dit que j'allais aller la conquérir, non pas avec de la haine, mais avec de l'amour. Parce qu'avec de l'amour, on arrive quand même à expliquer aux gens qu'on est égaux. C'est certainement pas avec de la haine. Et il y a aujourd'hui des maux dans notre société, des fléaux qui perdurent, des gens en souffrance, et puis des gens qui utilisent tout ça pour proposer une idéologie qui, j'en suis sûre, nous apportera encore plus de souffrance. Alors moi, j'ai envie de sonner la mobilisation citoyenne, j'ai envie de dire que nos forces de l'ordre, il n'y a pas des violences policières, il n'y a pas une police raciste, il n'y a pas un racisme d'État, il n'y a pas des Français racistes. Il y a des gens individuellement qui sont racistes. Il y a des gens dans les métiers qui sont racistes. Mais ça ne fait pas une république raciste, une république qui exclut de manière organisée. Et ça, on ne peut plus l'entendre. Depuis quelque temps, entre les gilets jaunes qui ont mis à genoux nos forces de l'ordre, parce que vous comprenez, une infirmière qui jette des pavés, c'est parce qu'elle a beaucoup travaillé pendant le Covid et elle était fatiguée. Mais nos forces de l'ordre qui ont beaucoup travaillé, eux ont droit qu'à des jets de pierre. Et ça, c'est pas acceptable. Voilà. Et je pense que dans ce pays, on s'en sortira quand on sera plus dans le déni et quand on sera juste. Oui, il y a des policiers racistes. Oui, il y a des enseignants racistes. Oui, il y a des commerçants racistes. Oui, il y a des profs, il y a tout ce que vous voulez. Il y a des jeunes des quartiers racistes. Et alors, la République est imparfaite. Eh bien, améliorons-la, travaillons, œuvrons pour l'égalité. Mais arrêtons à chaque fois cette essentialisation des gens. On nous parle de racisme systémique. Nous avons des gens dont le virus idéologique est en train d'expliquer à nos enfants, à toute une génération, que la France les déteste. Bah oui, ça se voit vachement qu'elle les déteste. On fait des classes divisées par 2, on fait des politiques de la ville où les budgets sont multipliés par 10, on fait des tas de dispositifs qui permettent de gommer les inégalités, mais la France, c'est toujours un mauvais pays. On a les droits de l'homme qui interviennent tout le temps, partout, pour sauver parfois des jeunes qui sont en situation difficile, en délinquance. Mais quand est-ce qu'on va dire que notre pays est quand même un beau pays? Quand est-ce qu'on va dire que dans notre pays, la République protège? Quand est-ce qu'on va dire dans notre pays que notre pays, avec sa devise liberté, égalité, fraternité, c'est quand même pas mal? On est là aujourd'hui, on peut être encore là la semaine prochaine si on veut. Moi, je suis sur nous, comme ceux qui nous soignent, comme ceux qui inscrivent nos enfants,
en leur sein il y a des dérives, qu'ils sachent faire ce qu'il faut, mais nous saurons leur rappeler. Mais jamais nous essentialiserons les piliers de notre nation, les piliers de notre pays, qui sont les valeurs de la République. Merci beaucoup. Soldats